Savais-tu que les moteurs d'avion étaient régulièrement passés au lavage? Les moteurs d'avion opèrent dans des environnements sévères, qu'il s'agisse de sel, de sable, de neige ou de poussière. La combustion du kérosène est aussi émettrice de particules fines qui finissent par être ingérées et comme le sel ou le sable se retrouvent collés sur les aubes ou redresseurs des compresseurs. Ces agrégats de résidus peuvent engendrer la corrosion de certaines pièces et perturbent l'écoulement de l'air à travers le moteur, ce qui a pour effet de détériorer la performance de ce dernier. Deux paramètres dépendent fortement du niveau d'encrassement d'un moteur, la marge GT et la consommation en kérosène. Commençons avec la consommation en kérosène. En s'encrassant, un moteur aura tendance à consommer plus, comme on peut le voir sur ce graphique. Si on procède tous les X cycles à un nettoyage moteur, on va constater une baisse ponctuelle de sa consommation, ou autrement dit, un regain en efficience après nettoyage. Vous vous demanderez donc sûrement pourquoi on ne nettoie pas le moteur après chaque vol. Eh bien tout simplement parce que cette opération de maintenance a un coût non négligeable et qu'un nettoyage entre chaque vol représenterait un réel challenge logistique et opérationnel. Les compagnies doivent donc trouver le bon compromis entre le coût récurrent de cette opération et l'économie de kérosène qu'elle engendre. Le deuxième paramètre qui dépend de l'encrassement d'un moteur est la marge GT, ou la différence entre la température des gaz d'échappement du moteur et leur température maximale permise par le motoriste. Plus un moteur est encrassé, plus sa marge GT est faible, et donc plus on se rapproche de la température limite permise à l'échappement, ce qui peut réduire la durée de vie des composants du moteur. Tout comme pour la consommation en kérosène, un nettoyage moteur permet de regagner en marge GT et ainsi s'éloigner des températures maximales permises, préservant ainsi l'intégrité mécanique du moteur.